Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves du collège Jean Jaurès, 4e de Poissy. Aujourd'hui on va corriger les exercices 16 et 17 que j'avais donné à faire. L'exercice 16, donc je l'ai recopié là, et le but du jeu c'était de retrouver les facteurs communs en vue de factoriser. Bon, alors le premier, 4 fois x plus 4 fois 7, il suffisait de voir que mon facteur commun de chaque côté de l'addition, en fait, c'était le nombre 4. Donc là, je les ai entourés, je vais même aller un peu plus loin que l'exercice. Je vous propose de factoriser direct. Donc comme 4, c'est mon facteur commun, je peux écrire 4 fois, entre parenthèses, x plus 7. Le deuxième, c'était x au carré plus 2x. Alors là, il y a un petit piège. Alors, si on cherche un facteur commun en nombre, on ne va pas en trouver. Par contre, c'est la lettre. X au carré, je vous rappelle qu'on peut l'écrire comme x fois x. Et puis plus 2x, je l'ai réécrit ici. Donc ici, de chaque côté de l'addition, mon facteur commun, je peux prendre un x de chaque côté de l'addition. Ce qui va donc me donner x facteur de, entre parenthèses, cet x là, le plus, je le remets ici, et 2, je le mets là. Je vous rappelle, si je fais la distribution dans le sens inverse, le x va se donner sur le x, et le x va se donner sur le plus 2, donc x fois x, ça donnera x fois x, donc ça donnera x carré, et puis le x qui se donne sur le plus 2, ça fera plus 2 fois x, ou plus 2x. Donc je suis bon, j'ai bien factorisé comme il faut. Ici, 7x moins 7, bon 7x moins 7, on a 7 qui est en facteur commun à chaque fois. Donc je peux le réécrire comme ça parce qu'il y a moins 7 qui peut être un peu gênant. Donc moins, on peut écrire 7 fois 1. Voilà, je réentoure mes facteurs communs. Je vous rappelle, c'est la même chose, moins 7 et moins 7 fois 1. Donc cette étape-là, elle n'est pas vraiment nécessaire, mais je la réécris pour ceux qui ne comprennent pas. Du coup, 7, c'est mon facteur commun. Facteur de quoi? De x, cet x-là. Le moins, je le remets ici. Enfin, j'ai un moins aussi ici, du coup. Et puis, le 1, je le mets ici. 3x moins 9. Alors, ici, c'est compliqué parce que le facteur commun n'est pas évident. Donc, il ne faut pas hésiter à casser de chaque côté du moins pour faire apparaître son facteur commun. Nous, on sait que 9, c'est 3 fois 3. Donc, je vais pouvoir faire 3x moins 3 fois 3. Ici, donc mon facteur commun, ça va être 3. Et puis, je peux prendre un des deux 3. Je vais prendre celui-ci à droite du égal. À droite du moins. Donc, mon facteur commun, c'est 3 fois, entre parenthèses, x. Comme j'ai un moins là, je le retrouve ici. Et puis, le 3 qui est là, je le remets là. Si je distribue pour vérifier, le 3 se distribue sur le x, donc ça va faire 3x. Le 3 se distribue sur le moins 3. Alors, 3 fois 3, 9. Et puis, comme on a un nombre positif fois un nombre négatif, ça fera quelque chose de négatif, donc moins 9. On retombe bien sur le 3x moins 9. 10x plus 20. Bon, 10x plus 20, je peux le réécrire comme 10x plus... Alors, le 20, c'est 2 fois 10. Donc, j'ai mon 10 qui est en facteur commun ici, et mon 10 qui est en facteur commun ici. Alors, petite subtilité ici, je vous rappelle, 2 fois 10, comme la multiplication est commutative, j'aurais pu écrire ça aussi comme 10 fois 2. Et donc, mon facteur commun, il était devant. C'est pas gênant s'il est après, enfin, s'il est en première position ou en deuxième position immédiatement après le plus. Pourquoi c'est pas important? Puisque je vous rappelle que la multiplication est prioritaire, d'accord? Par rapport à l'addition. Alors, du coup, ça fait quoi ça? Ça fait que comme mon facteur commun c'est 10, je peux écrire 10 fois, entre parenthèses, ouvrir parenthèse, donc x, j'ai un plus, donc je remets mon plus, et c'était 2 fois 10 dans l'autre sens, donc le 2 viendra se distribuer aussi sur le 10, donc je mets 2. Enfin, le 10 viendra se distribuer sur le 2 plutôt, c'est ça. Ensuite, 9x carré moins 6x. Alors celui-là, c'est peut-être le plus dur. Alors, 9x au carré moins 6x. Déjà, on peut s'apercevoir, je pense qu'il y en a plein qui vont se dire, 9x carré, c'est super parce que x carré, c'est x fois x. Du coup, j'ai un x ici aussi, de l'autre côté du moins. Donc, ça veut dire que j'ai au moins x en facteur commun. On peut aller un peu plus loin.
puisque 9x carré, si on réfléchit, en fait, 9x carré, c'est 3x fois 3x. Et oui, regardez, 3 fois 3 donne 9, et x fois x donne, donne x carré. Donc 9 fois x au carré donnera bien 9x carré. Et ensuite, 6x. Bah, 6x, c'est 2 fois 3x. Donc moins 6x, c'est moins 2 fois 3x. Et j'ai fait apparaître comme ça en facteur commun 3x. Donc je peux prendre celui-ci. Si j'en prends un à gauche du moins, j'en prends un à droite du moins. Ma facteur commun, c'est donc 3x. Fois, donc ouvrir parenthèse, alors je ne mets pas le fois parce que je vous rappelle qu'on peut supprimer le signe multiplié dès lors qu'il n'est pas compris entre deux nombres, mais il est bien là, hein, ça veut bien dire fois. Enfin, il y a bien une multiplication qui est cachée derrière. Donc 3x, c'est celui-ci. J'ai un moins, donc je le réécris. Et ensuite 2. Et voilà, on peut vérifier, le 3x vient se distribuer sur le 3x, donc ça va faire 3x fois 3x. C'est pile ce qu'il me faut. Le 3x vient se distribuer sur le moins 2. Donc ça va faire 3x fois moins 2. Ou moins 2 fois 3x. C'est ce que j'ai là. 3x fois 3x, ça fait bien 3 fois 3, 9. X fois x, x au carré. Donc 9x carré, c'est ce que j'avais là. Et puis 2 fois 3x, ça donne bien 6x. Et comme j'avais le moins, c'est donc moins 6x. L'exercice 17, c'était pareil. Il fallait factoriser. Alors ici, le facteur commun n'est pas évident du tout. On a 9y moins 63. Bon, bah, il va falloir essayer de casser à gauche et à droite de mon signe moins pour faire apparaître un potentiel facteur commun. Moi, je connais bien mes tables de multiplication. Je sais que 63, c'est dans la table de 9. Et ici, j'ai un 9. Donc c'est assez intéressant d'essayer de casser 63 avec la table de 9. Alors, 9y, je le réécris, moins, et 63, c'est précisément 7 fois 9. Ou 9 fois 7. Hein, donc j'aurais pu écrire 7 fois 9 ou 9 fois 7, c'est pas très important. Du moment que à gauche du moins j'ai un 9, et à droite du 9, à droite du moins, j'ai un 9. Donc là j'ai fait apparaître mon facteur commun, c'est donc 9. Comme 9 c'est mon facteur commun, je peux le mettre avant ma parenthèse. 9 fois quoi? Fois y, ça se distribuera une fois sur le y, et ça se distribuera aussi une autre fois sur le moins 7. 9 fois y, 9 fois moins 7, ou moins 7 fois 9. Celui-ci, 12y moins 42. Alors, j'ai triché un peu, j'ai pris un peu d'avance pour ne pas avoir à trop écrire. Ici, alors, on pourrait se dire, bah déjà, 12 et 42, difficile parce que j'ai pas de facteur commun évident qui sort comme ça. Bon. Par contre, on peut essayer de casser le 12y et le 42 pour essayer de faire sortir un facteur commun. Alors, le premier réflexe, on pourrait se dire, bah, c'est d'essayer de casser avec 2, parce que 12 c'est 6 fois 2, et puis 42 c'est aussi un multiple de 2. D'accord? Et 21 fois 2. Bon, peut-être qu'on peut faire un facteur commun un peu plus grand. Ici, on sait que 12 c'est dans la table de 6, et que 42 c'est dans la table de 6. 12 c'est 6 fois 2, et 42 c'est 6 fois 7. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, regardez. 12y, je l'ai écrit comme 6 fois 2y. Et oui, parce que 6 fois 2y, si je fais 6 fois 2, 12, fois y, ça me redonne bien 12y. Moins 42. 42, je l'ai cassé en 6 fois 7. Comme ça, j'ai pu faire apparaître mon facteur commun le plus grand possible, c'est 6. Et donc, ma factorisation, ce sera 6 fois, ouvrir parenthèse, 2y, moins 7. Le moins, je le retrouve là. Le 7, je le retrouve là. Le 6 se distribue sur le 2y. Le 6 se distribue sur le moins 7. 5y plus 5. Alors, ici, 5y plus 5, je peux écrire 5y plus 5. 5, je peux l'écrire comme 5 fois 1. Alors, je vais réexpliquer pourquoi je fais le 5 fois 1. Donc là, mon facteur commun, c'est 5. Et donc, ça me donne 5 facteurs de y plus 1. Alors, pourquoi je fais l'étape du 5 fois 1 ici? Parce qu'en fait, on pourrait tout de suite remarquer ici que mon facteur commun c'est 5 et 5. Du coup, je ferai quoi? Je vais l'écrire au brouillon pour éviter que vous fassiez l'erreur. Je pourrais écrire ici, bah en fait, vu que 5 c'est mon facteur commun, je vais écrire 5 fois y plus, et puis là, bah, j'ai quoi? Bah en fait, j'ai rien puisque j'ai pris mon facteur commun. Alors non, on ne met pas rien. Je vous rappelle que pour la multiplication, pour avoir 5, il faut au moins faire 5 fois 1.
et pas 5 fois 0. Donc, je rajoute le 1. Ce qui explique qu'ici, je l'ai détaillé en étapes, j'ai fait 5y, et 5, je l'écris comme 5 fois 1, j'ai tout à fait le droit de faire ça, c'est juste. Donc, on pourrait presque sauter cette étape-là et arriver directement ici, pour ceux qui se sentent à l'aise. Si on vérifie juste, le 5 se distribue sur l'y, donc ça va faire 5 fois y. Le 5 se distribue sur le plus 1, donc ça va faire 5 fois 1, donc plus 5, ce qui me donne bien 5y plus 5. 7y moins 7z. Bon bah ici le facteur commun, je pense qu'il est assez facile, c'est 7. Je m'entoure. Ce qui va donc me donner 7, ouvrir parenthèse, y. Et le 7 devra venir se distribuer aussi sur le moins z. Donc 7 fois y, ça donnera 7y. Et le 7 qui se distribue sur le moins z, ça donnera 7 fois moins z, ou moins 7 fois z. Donc moins 7z, c'est bon. Ici, xy plus yz. Alors il suffit de repérer à chaque fois le truc qu'on a en commun de chaque côté du plus. Ici, c'est donc le y qui est en commun de chaque côté du plus. C'est x fois y plus y fois z. Donc mon facteur commun, c'est y. Le y devra se distribuer une fois sur le x, et sur le plus z. Y fois x plus y fois z, donc ça fait bien xy plus yz. Et oui, je vous rappelle, une multiplication, ici il y a bien une multiplication qui est cachée, sauf qu'on n'a pas mis le signe multiplié, et du coup je suis totalement libre d'inverser dans une multiplication, d'inverser mes termes, vu que la multiplication est commutative. Donc je pourrais écrire ça, je pourrais écrire xy, je pourrais l'écrire comme yx si j'en avais envie, si ça me chante. Et puis yz, je pourrais l'écrire comme zy. C'est la même chose. De la même sorte que 2 fois 1, c'est la même chose que 1 fois 2. La multiplication est commutative. Je peux inverser l'ordre des termes. Allez, le dernier. X au carré plus 3x. Alors ici, pas de facteur commun évident apparent, du moins dans les nombres. Donc si on n'en trouve pas dans les nombres, on peut essayer de casser avec les lettres. X au carré, on sait que c'est x fois x. D'ailleurs, je l'ai écrit là, regardez. Plus 3x, je l'ai réécrit ici. Bon, bah là, j'ai fait apparaître un facteur commun, comme tout à l'heure, qui est x, la lettre x. Et donc, j'ai plus qu'à mettre avec les parenthèses. Donc, j'écris mon x fois, ouvrir parenthèse, 7x aussi, parce qu'il faudra qu'il y ait un x qui se distribue sur un x pour faire x carré, et le x qui va venir se distribuer sur le plus 3. On peut vérifier. X qui se distribue sur x, ça fait x fois x, pile ce que j'ai là. X qui se distribue sur le plus 3, ça fait plus 3x. Et donc x fois x, ça donnait bien x carré plus 3x. Voilà, j'ai terminé, merci.